enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'avril. Je voulais vous dire merci, ça fait 1 an que cette chaîne est ouverte, donc merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre implication à contribuer à faire grandir cette chaîne. Je ne pensais pas être là au bout d'1 an à poursuivre cette aventure et à y prendre autant de plaisir, donc je vous le dois, donc un grand merci. Bon, ces guidances générales, rappelez-vous, sont du mois d'avril, sont, comme je dis, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et puis, allez faire un tour du côté de votre ascendant, si vous le connaissez. Et puis, dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes déjà en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois d'avril. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas, vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois d'avril? Restez bien jusqu'à la fin, les Capricornes. Je vais faire décan par décan. Alors, les Capricornes, votre mois d'avril, corne d'abondance, magnifique les Capricornes. Cette carte parle d'elle-même, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, de l'abondance, abondance d'amour, d'amitié, d'argent, de biens matériels. Voilà, beaucoup de succès, hein. On va voir les Capricornes. Alors, quel est votre état d'esprit, les Capricornes? Quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse, les Capricornes? À quoi vous aspirez ce mois-ci, les Capricornes? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser ce mois-ci? Écoutez, voilà, laissez là des opportunités en termes de financière, matériel, de la nouveauté. Hein. Il y a un nouveau départ, des choses qui, voilà, qui sont riches de promesses d'abondance. Hein. Et quelle est l'énergie qui est là pour vous, les Capricornes, à la fin du mois d'avril? Alors, votre état d'esprit. Le diable. C'est votre carte, c'est votre énergie, hein, les Capricornes. Votre état d'esprit, c'est... Alors, le diable peut nous parler de nos peurs, de nos addictions, mais dans le côté lumineux du diable, cette carte nous parle d'aller jusqu'au bout. Vous êtes un signe hyper déterminé, les Capricornes. C'est bien souvent qu'il est représenté par, vous voyez, on voit une chèvre, un bouquetin monter une montagne, parce que le Capricorne a cette capacité, cette volonté, cette détermination d'aller au bout des choses. Vous ne rechignez pas à la tâche, vous y allez. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous allez récolter ce que vous avez entrepris. Vous n'avez pas rechigné à la tâche, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup investi de votre temps, de votre argent, je ne sais pas. Hein. Mais là, on vous dit que pour un but qui vous tenait à cœur, et que là, vous voyez, on voit l'as de Pentacle qui est tombé à la corde d'abondance. Pour moi, ce mois-ci, vous êtes déterminé à aller toucher votre rêve, à aller toucher votre étoile, et vous allez y aller coûte que coûte, quitte à peut-être pour certains à vous détacher de certaines addictions qui vous entravent, de certaines personnes toxiques, de certaines choses. Là, il y a vraiment l'idée de « je vais toucher ce qui, moi, me motive ». Quelle est votre force? Il y a une profonde stabilité chez vous, les Capricornes, avec ce 4 de bâton. C'est que vous savez que vous pouvez réussir. Peut-être que vous trouvez du soutien au niveau d'un foyer, ou si ce n'est pas un foyer, au niveau du professionnel. Il y a vraiment, vous voyez, c'est un 4, il y a vraiment une solidité. Vous savez que vous avez tout à l'intérieur de vous pour réussir, pour être couronné de succès. Hein. Quelle est votre faiblesse, les Capricornes? C'est peut-être ça qui vous motive, votre faiblesse. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas y arriver, vous doutez de vous peut-être. Vous avez peur de manquer d'argent, de manquer, peut-être aussi vous avez peut-être peur de manquer d'énergie. Mais ce que je ressens plutôt, c'est que vous avez peur de manquer d'argent. Vous avez besoin d'un profond besoin de sécurité, c'est ce qui vous motive. Et votre faiblesse, c'est que vous n'en avez peut-être jamais assez, que vous faites encore et toujours. Hein. Il y a peut-être l'idée comme ça, vous voyez, à l'image du diable qui va encore jusqu'au boutisme, et que vous pourriez vous épuiser et ne pas vous écouter, les Capricornes, par peur de manquer. À quoi vous aspirez? L'énergie de la mort.
Alors évidemment, ce n'est pas des morts réelles, ce sont des morts symboliques. C'est très très fort. Hein. Vous voyez, entre l'énergie du diable, l'énergie de la mort, il y a vraiment une profonde mutation pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Vous aspirez à mourir à l'ancienne personne que vous étiez. Vous aspirez vraiment à du renouveau, à vous envoler. Hein. Vous voyez, l'énergie de la mort, c'est souvent, on parle souvent de la chenille qui devient papillon. Vous allez vous envoler parce que vous avez fait tout ce que vous avez fait. Hein. Ça ne vous a pas tombé tout cuit dans le bec, j'ai envie de vous dire. Vous avez fait ce qu'il a fallu. Vous avez peut-être justement séparé de certaines choses qui vous entravaient. Et ça peut être douloureux avec l'énergie de la mort. Faire voilà, quitter certaines choses, certaines personnes. Mais là, on voit vraiment qu'il y a un renouveau pour vous. Vous voyez concrètement ce que vous allez récolter, c'est des nouvelles propositions qui viennent vers vous. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être des propositions financières, mais là il y a vraiment des choses très concrètes qui viennent vers vous et qui vont vous rapporter de l'argent, les Capricornes, qui seront extrêmement abondants et riches d'expérience. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Il y a, alors, c'est le 2 de Pentacle. Il y a plusieurs propositions qui pourraient vous être faites. Il va falloir que vous soit que vous fassiez un choix ou que vous alliez jongler entre plusieurs travaux, avoir le choix entre soit deux travails ou soit que vous allez justement faire deux petits jobs. Il y a vraiment l'histoire de comme ça, de savoir jongler. Il y a aussi l'idée avec ce 2 de Pentacle, on vous dit bien de rester dans ici et maintenant et d'être focus sur ce que vous voulez les Capricornes. Hein. C'est vraiment ça, quand bien même ça pourrait être houleux autour de vous, ça pourrait tanguer. Hein. Ne vous laissez pas happer par cet émotionnel, restez focus sur ce que vous voulez, à jongler et à trouver un équilibre entre les différentes propositions qui pourraient vous venir, de travaux. Enfin, vous voyez, vous verrez comment ça résonne. Alors, un message supplémentaire pour les Capricornes, c'est un très très beau mois, je trouve, qui est extrêmement puissant. Gratitude, oui, vous allez être dans la gratitude, les Capricornes, pour tout ce qui vient vers vous. Hein. Je sens, il y a vraiment beaucoup de belles choses qui viennent vers vous. J'ai envie de vous dire aussi, développer la gratitude. En développant la gratitude, qui est le langage de notre âme, l'univers entend, répond à ça et honore vos prières et vos intentions. Hein. Mais là, vous allez vraiment récolter les Capricornes, c'est magnifique. Alors, le premier décan des Capricornes, le deuxième décan et le troisième décan. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Il y a vraiment l'idée avec l'énergie du jugement, il y a un profond réveil, il y a des révélations. Pour certains Capricornes, il y a vraiment l'aboutissement, vous sortez du noir. Hein. Vous voyez, ça n'a pas dû être facile, j'ai envie de vous dire, mais là, il y a vraiment l'histoire d'une reconnaissance pour moi. Il y a peut-être aussi l'idée que l'on vous reconnaît, que vos compétences dans ce que vous êtes doué dans ce que vous savez faire, ou c'est même vous-même hein, qui vous reconnaissez, vous dites ça, je sais que j'ai envie de faire ça, c'est ma vocation. Il y a vraiment l'histoire d'un profond renouveau avec cette carte du jugement. Il y a comme si les choses s'éclairaient, mais parce que vous avez été alchimiser vos ombres, les Capricornes. Alors, le deuxième décan, le 3 de coupe, on nous parle de partage, de réjouissance. Je pense que vous pourriez fêter certaines victoires avec les vôtres ce mois-ci, peut-être une promotion, un nouveau travail. Enfin, là, il y a vraiment beaucoup de réjouissance et de partage, les Capricornes, pour le deuxième décan. Et le troisième décan, le 9 d'épée. Il y a vraiment quelque chose d'obsessionnel qui tourne en boucle dans votre tête. Justement, c'est peut-être cette idée ce bouddhisme, cette persévérance. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous êtes focus, que vous voulez y arriver, vous êtes hyper déterminé. Ça vous empêche peut-être même de dormir, les Capricornes, tellement vous êtes omnubilé par votre réussite ce mois-ci. Voilà, dites-moi comment ce mois se passe pour vous. C'est un mois extrêmement fort, je pense, pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.